La pression contre les agents pénitentiaires ne retombe pas. Nouvelle attaque la nuit dernière, cette fois dans l'ouest de la France. À Caen, vers 2 h du matin, 4 voitures sont parties en fumée. C'est des choses qui ne sont pas fréquentes et là on voit très bien que depuis une petite semaine dans tous les établissements il se passe des incidents en service de nuit. Donc je ne suis pas détective mais je pense qu'on fait tous le lien. Des incendies à Caen, mais des tags au domicile d'un surveillant à Hermes, des survols de drones à Lutterbach, Saint-Quentin-Falavier ou encore Lannemezan. Ce matin, Gérald Darmanin assure que plusieurs attaques ont été dissuadées. Hier, c'est un surveillant de la prison de Fresnes qui a déposé plainte. En rentrant chez lui, il dit avoir été suivi par un groupe de 5 personnes. L'un d'eux aurait menacé. Surveillant, tu as peur maintenant. À Villefontaine, en Isère, la justice enquête sur ce qu'elle qualifie désormais de tentative d'assassinat. Jet de cocktail Molotov contre 2 pavillons et ce rafalage dans la nuit de dimanche à lundi. La vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux. Les assaillants ont cru par erreur que la maison appartenait à une surveillante dont le nom a été tagué sur la porte du garage. Un choc pour les riverains. Les méthodes, c'est inquiétant, oui. C'est pas rassurant parce que maintenant on s'attaque à n'importe qui, n'importe où. Au total, le parquet national antiterroriste est saisi de 13 faits, dont 3 visant des domiciles d'agents pénitentiaires. On devine la violence donc de ces attaques à travers ce reportage. Aurélien Martigny, pardon, on l'entendait, ce surveillant donc de Fresnes qui a déposé plainte. Quelle peut être la réponse derrière? Finalement, est-ce que c'est un geste, certes, pour aller à l'encontre donc de ces attaques, mais ce n'est pas suffisant? Non, mais clairement, il faut que la réponse elle soit très ferme, mais simplement il faut bien concevoir que, effectivement, comme l'a dit le policier sur votre plateau, on est dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est terrible de le dire comme ça, mais il faut regarder la réalité en face. On a des moyens en face de nous, des moyens du narcotrafic, mais du banditisme en général, parce qu'il n'y a pas que le narcotrafic qui rapporte beaucoup d'argent, le proxénétisme aussi, le trafic d'armes aussi, qui font qu'on est dans une guerre qui est asymétrique, au sens où l'État a moins de moyens à mobiliser que ceux qui sont en face de lui. Donc il faut renforcer les moyens, notamment en investigation, en équipement service public bien sûr, mais il faut avoir cette prise de conscience-là. Et il faut aussi renforcer l'arsenal juridique. L'Union syndicale des magistrats avait porté une vision plus forte s'agissant de la loi contre le narcotrafic qui a été discutée au Parlement. Elle a été adoptée avec certaines mesures qui n'y sont pas. Il faut arriver à avoir une vision claire de ce qui se passe. Nous sommes en train de mener une bataille existentielle contre le crime organisé. Et cette bataille, nous ne pouvons pas la perdre. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ce sont des domiciles qui sont mitraillés, d'agents pénitentiaires qui sont mitraillés, auxquels on met le feu. Donc on a franchi des étapes qui sont importantes dans cette bataille, puisqu'on s'en prend aujourd'hui aux fonctionnaires qui sont chargés de faire respecter l'ordre. Et cette situation-là, elle ne peut pas être tolérée par l'État. Je vais faire un parallèle un peu rapidement peut-être, mais c'est l'assassinat des juges Falcone et Borsellino qui avait provoqué en Italie un sursaut et qui avait conduit, ça avait commencé un peu auparavant, mais au maxi-procès et au coup d'arrêt, en tous les cas au ralentissement de la montée en puissance de la mafia italienne. Il faut qu'on ait cette prise de conscience sans attendre un drame tel que cela. On a eu un Carville, déjà, mais il faut qu'on monte en puissance pour être à la hauteur du défi qui nous est lancé. Encore une fois, c'est une crise existentielle pour la démocratie et nous ne pouvons pas perdre la bataille contre le crime organisé. Jean-Marie Godard, Aurélien Martigny parlait à l'instant de bataille asymétrique. Est-ce que l'État a vraiment les moyens de répliquer aujourd'hui? L'État a les moyens de répliquer, enfin en tout cas au niveau judiciaire, il a les moyens de répliquer avec toutes les mesures qui sont prévues dans le cadre d'une enquête pour des faits de terrorisme qui vont au-delà du droit commun. Mais effectivement, il y a la problématique, ça va être celle des policiers sur le terrain. Parce que effectivement, quand vous êtes confronté à des gens qui tirent à l'arme de guerre, il faut être capable d'agir en face. Et ça, c'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que c'est pas la police de sécurité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas notre police qu'on voit tous les jours dans la rue, qui en patrouille, qui peut se retrouver confronté et répliquer en face de ce type d'armes. Donc là, c'est de toute façon, sur cette enquête-là, il y a des tas de services différents.
de la police judiciaire, mais aussi de la brigade de recherche et d'intervention qui sont en train de travailler et qui là sont vraiment sur cette enquête-là, avec des faits qui interviennent aussi dans un contexte effectivement aussi sur le narcotrafic, puisqu'il y a l'ouverture des prisons de haute sécurité prévue en juillet et en octobre, et qu'effectivement on est en plein dans la fin, enfin le vote complètement définitif. Oui, il n'y a pas de hasard presque dans ce timing. C'est-à-dire que quel que soit ce qui est intéressant, c'est de voir qui a intérêt à ça. Qui a intérêt à ça, effectivement, les narcotrafiquants de déstabiliser. Et il peut y avoir un mélange de plusieurs choses, parce que quand je parlais d'ingérence étrangère, vous prenez un contexte un peu tendu, vous jetez de l'huile sur le feu depuis l'extérieur du pays pour provoquer une certaine déstabilisation. Il y a aussi un intérêt par rapport à ça. C'est pour ça que les enquêteurs travaillent aussi sur cette piste. Toutes les pistes encore ouvertes aujourd'hui. Concernant la réponse de l'État, alors il y a presque un geste symbolique, puisqu'on l'a dit, on l'a entendu, le Premier ministre François Bayrou ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont annoncé se rendre demain au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Isère en soutien au personnel pénitentiaire. Comment est vécue cette annonce, Axel Ron ? Écoutez, c'est le rôle de l'État, réaffirmer qu'elle ne lâche pas ses fonctionnaires et à affirmer finalement leur autorité. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on a besoin, c'est des moyens en urgence, parce que la nuit, dans les commissariats, il y a très peu d'effectifs. C'est malheureusement, depuis de nombreuses années, le travail de nuit n'attire plus les fonctionnaires de police. Ils ne veulent plus travailler la nuit, parce que vous connaissez bien les difficultés que ça a et que ça impacte sur la santé. Donc on a du mal à recruter des fonctionnaires de police pour travailler la nuit. Donc l'idée c'est quoi déjà ? C'est de rendre plus attractive la profession ? Bien évidemment, ça nous on le demande depuis de nombreuses années, des augmentations de salaire bien évidemment, mais aussi des conditions de travail améliorées pour la brigade de nuit. Et au-delà de ça aussi, c'est les services judiciaires de la police qui aussi sont sinistrés, puisque plus personne ne veut venir enquêter, parce que les procédures étant tellement lourdes, tellement complexes, et les outils qu'on a pour faire les procédures sont complètement désuets. On n'arrive toujours pas à faire des mises à jour sur des procédures, parce que la loi elle a changé, par exemple, il y a 6 mois ou 1 an, et on est obligé finalement de finir les PV à la main pour ajouter les articles de loi. Donc on est dans des situations complètement ubuesques, où finalement on fait du bricolage, mais sauf qu'en face, on n'a pas affaire à des bricoleurs. Maintenant, on a affaire à des individus spécialisés dans le crime organisé. Jean-Marie Godard parlait des moyens que l'État a tout de même. Pour vous, est-ce que c'est trop tard finalement ? Est-ce qu'on a trop attendu aujourd'hui ? Ce n'est jamais tard. Il ne faut pas abandonner, mais il faut mettre des moyens financiers extrêmement lourds sur la table. Alors quand j'entends dire qu'il faut faire des économies, mais en tout cas, on ne peut pas faire des économies sur la justice et la police. Ça, c'est impossible, parce que je vous dis, actuellement, la mafia a pénétré le pays, mais vraiment quelque chose d'important. On voit même qu'ils arrivent à corrompre certains fonctionnaires. Il y a quelques affaires qui sortent. Donc ça, c'est une alerte qui que nos politiques doivent prendre en compte. Et d'ailleurs, commencent à le prendre, puisque M. Retailleau et M. Darmanin, c'est leur cheval de bataille actuellement. Et ce n'est pas pour rien. C'est qu'eux sont aux manettes, eux savent ce qui se passe réellement sur l'état du pays par rapport à cette criminalité. Donc oui, on a besoin de moyens en urgence, et il faut que ça soit, si vous voulez, pérennisé aussi dans le temps, pour éviter d'avoir ces actions encore, comme on peut voir, ces nuits bleues, où il y a des personnels de l'administration pénitentiaire qui sont visés avec des armes de guerre. On tire à la Kalachnikov dans notre pays en 2025. C'est quand même un recul sur la sécurité. C'est quand même quelque chose d'effrayant. Qui aurait pu dire cela, qu'on allait avoir des tirs d'armes automatiques dans notre pays sur finalement des cibles qui n'ont aucune valeur réellement. Quand c'était le grand banditisme qui allait utiliser ces armements pour commettre un braquage de fourgons blindés, ça peut s'entendre entre guillemets, mais là on est sur de la petite délinquance qui a des Kalachnikov entre leurs mains. C'est ça qui est extrêmement dangereux et qui nous inquiète le plus profondément, parce qu'on sait très bien que ces armes vont se retourner aussi contre nous, policiers, et on va avoir du mal à juguler cela. Et ça c'est quelque chose qui... Mais est-ce qu'elle vous surprend, cette montée de violence ? Est-ce qu'elle était attendue pour vous, prévisible presque ? Oui, parce que malheureusement, nous on le dit, on le dénonce depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, où on a laissé faire, on a laissé s'installer dans plusieurs zones le trafic de drogue, on a fermé les yeux parce qu'on s'était dit
finalement ça regardait que certaines zones et c'était pas très grave, et on voit que ça a explosé, si vous voulez, ça s'est structuré. On voit bien qu'on est vraiment affaire à une mafia qui, alors oui, ça peut être piloté de l'extérieur, parce que ça peut être une mafia qui est à l'extérieur du pays et qui va donner finalement des instructions. Vous voyez, on voit bien que ces établissements pénitentiaires qui vont être mis en place va leur couper, si vous voulez, leurs moyens de communication. Actuellement, les prisons sont les prisons passoires. Tout le monde peut avoir un téléphone en prison. Et quand ils ont ces téléphones-là, ils peuvent continuer à donner des ordres, à donner des instructions, si vous voulez, à leurs lieutenants à l'extérieur pour commettre tout type d'exactions, mais aussi leur business. Et là, on va leur couper cela en les enfermant à l'isolement, en gros. Et bien ça, ils n'en veulent pas. Et vous voyez bien leur réponse qu'ils sont en train de mettre en place en intimidant l'administration pénitentiaire en disant vous voulez jouer à ça, nous on est là et vous allez pas, on va pas se laisser faire. Aurélien Martini, est-ce que l'État n'a pas suffisamment anticipé ce problème et pris en compte l'ampleur de la situation quand il était presque encore temps, j'ai envie de dire? Surtout pas. Mais moi, je partage ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement un problème de moyens. Alors, les problèmes informatiques, on pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, les logiciels de rédaction des procédures en police ne sont pas à jour. Les logiciels de saisie des informations en matière de justice ne sont pas à jour ou sont à jour très, très tardivement. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a un besoin d'attractivité aussi, c'est vrai. Il y a un besoin d'attractivité dans les métiers, notamment de l'investigation. La filière investigation en police est une filière qui est désertée et il faut des enquêteurs aguerris, formés. Notamment, vous parliez des moyens de l'État. Les moyens, on les connaît aujourd'hui. C'est les flux financiers, traiter les flux financiers, mais pour ça, il faut des gens en nombre suffisant. Il faut des gens particulièrement formés, parce qu'en face de nous, on a des experts comptables dont le métier est de maquiller, de dissimuler les fonds. Et puis, la question des moyens est essentielle. Pardon, mais nous avons 4 fois moins de procureurs et 2 fois moins de juges en France que la moyenne européenne. Donc, sans un sursaut dans cette matière, nous n'y arriverons pas. Surtout pas d'économie sur le régalien, ça n'est pas le moment. Nous voyons que nous sommes à un point de bascule, c'est le Sénat qui l'a écrit dans le rapport parlementaire sur le narcotrafic. Un point de bascule, ça veut tout dire. Ça veut dire que si nous ne sommes pas suffisamment offensifs, si nous n'arrivons pas à reconquérir, et je rejoins ce qui a été dit, des territoires qui ont été des territoires perdus de la République, eh bien nous n'y arriverons pas. Et quand je disais qu'il y a un danger existentiel, on est vraiment face à cela. Effectivement, le policier sur votre plateau aussi l'a dit, et je rejoins cela. Il y a une capacité de corrompre qui devient de plus en plus importante, et une fois que la corruption s'est installée, pour arriver à l'éradiquer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut essayer d'éviter qu'elle ne s'installe à grande échelle, parce qu'une fois qu'elle est là, ça devient très compliqué de lutter. Vous ne savez plus à qui vous pouvez faire confiance, à qui confier telle et telle chose. Donc véritablement, on est à un point de bascule, oui, le Sénat l'a écrit, il a raison de l'avoir écrit, il faut se doter de moyens, il faut se doter d'outils juridiques aussi plus avancés. Jean-Yves l'a dit sur votre plateau, on a recours aussi aux moyens de l'antiterrorisme, peut-être parce que le droit commun n'est pas suffisant, et les discussions qu'il y a eu récemment montrent qu'il faut aussi aller vers des moyens importants dans le droit commun, sans passer forcément par l'antiterrorisme, parce que le parquet antiterrorisme et les juridictions antiterroristes ne pourront pas se saisir de tous les faits, elles n'en ont pas les moyens. Jean-Marie Godard, est-ce qu'il y a donc un manque de moyens aujourd'hui à toutes les échelles de l'arsenal pénal, pas seulement donc sur le terrain? Alors, il y avait peut-être effectivement un manque au niveau du narcotrafic, en tout cas de la transformation, on va dire, de plus en plus professionnelle du trafic de drogue en France. Ça, on n'en avait peut-être pas pris assez la mesure, et c'est justement cette faille qu'essaye de combler la loi sur le narcotrafic, qui est en train d'être adoptée au Parlement. Maintenant, à partir du moment où il y a tout cet arsenal juridique qui est en place, la question derrière, ça va être effectivement de quels moyens pour utiliser ces outils et les faire appliquer. Si vous manquez d'enquêteurs, si vous manquez de juges, si vous manquez de policiers ou qui ne sont pas pas correctement armés pour faire face, vous pouvez voter autant toutes les lois que vous voulez, ça ne servira pas à grand-chose. Mais la question des moyens, donc, on l'entend, qui est au cœur de ce sujet, sur ces nouvelles attaques qui touchent les prisons, des attaques commises depuis maintenant une dizaine de jours. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous cet après-midi.